Pour longtemps. Pour très longtemps. Ah, merci. On le fera pas demain. On le fera pas demain. Non, demain on le fera pas. Bon. C'est parti. Comment vous sentez-vous? Humide. Ça, mets-toi là, comme ça je peux filmer. Tu te sens humide? Il fait lourd. Il fait mauvais. Il fait très mauvais. Il fait très mauvais. C'est un sale temps pour les gros. Un chapac. Là il fait frais, on est bien là. Ticard, il est où? Il est là. On est pas mal au frais là. Là on est bien. Voilà. Cours Vincent, cours. La vedette qui va donner envie. Oh, mais On dit merci qui? Merci Vincent. Tu penseras à moi quand tu auras du mal, hein? Ouais, grave. À moi, ouais. C'est un monde de folie. Et ça fait du bien. Et qui c'est qu'on a? La vedette. Le local de l'étape. Ah ouais, c'est la vedette de l'ultramarin qu'on va s'en cours. Attends, tac. Ticard. Pardon. On vient de passer le premier ravito donc. Comme on a dit, 14 km. 14 km 500. Bon, tu te sens comment? Hein? Tu te sens comment? Je prends mes marques là. Tu prends tes marques? On prend nos marques sur ce premier 175. Une mouette. Une mouette. Voilà, donc premier ravito, c'est fait. On est au niveau barrière horaire, on est pas mal en avance. Je crois qu'on est 22h50. On a 1h30 d'avance sur la barrière horaire. Petit cœur. Voilà, c'est tout. Ça doit être ça. Tu n'es pas étanche, maman. Non, je cherche comment ramener un peu plus. Celle-ci, elle n'est pas sympathique du tout. Un petit escalier. C'est plat à vanne. Hop, petite vue sympa sur le port. Ouais, c'est vraiment beau. Oui, franchement, le Morbihan n'a rien à envier au sud. Hein?
Franchement, c'est canon. C'est magnifique et ce sera encore plus beau demain parce qu'on va avoir un grand soleil. Je pense que dans pas longtemps, on va pas tarder à mettre les frontales. Hein? Coucou. Eh bien bonjour. Eh bien bonjour. On profite encore un peu du jour avant d'entamer notre première nuit. Les températures sont bonnes, donc c'est vraiment cool. Les paysages sont beaux. Putain. Ouais, c'est un sacré truc, hein. Ah, c'est la frappe à dingue. Trop beau. J'y ai cru. Au pied dans l'eau. Je crois que c'est bien, ça fait bien. On prend plein les yeux. Youhou. Magnifique, un petit peu de sable. Sinon c'est... 20 bornes. On a fait 20 km. La nuit commence à tomber, donc les vidéos vont plus rien donner. C'est mort. Donc on se reverra demain matin Ou dans un endroit où pour les croissants avec le café au lait. La brioche vendéenne. Les phares bretons. C'est pas mal ça, les phares bretons. A plus. Comment ça va? Ressenti? bah, ça fait du bien de manger du salé. Ouais. Et pourtant on est qu'à 30 bornes, à peine. Là, on est à Séné, au gymnase Cousteau. Prochain ravito, le Hézo. Et moi je suis dans la merde puisque ma poche à eau n'a pas trouvé mieux que de percer. Je n'ai plus de poche à eau. Voilà. Et j'ai le cul trempé. Le cul, les chaussettes, le slip, voilà. Tout va bien. Et ça m'arrive au 30e kilomètre. C'est parfait. Voilà. Moi. Coucou, nous sommes donc samedi matin. Le jour s'est enfin levé. Ça fait du bien. Donc là on sort du ravitaillement au kilomètre 58,5. On a mangé du chaud, donc ça fait du bien, des pâtes et du jambon. Une petite micro-sieste pour moi de 10 minutes. Monsieur n'a pas réussi à dormir. Voilà. Donc là, on est parti pour faire 16 km de plus jusqu'au prochain ravito, où on sera au kilomètre 74. Voilà, voilou. C'est dur un petit peu quand même, hein. Un petit peu, hein. Voilà. Puis aujourd'hui, je pense qu'il va faire chaud en plus.
Et pour ma part, ce qui va être un peu compliqué, c'est que du coup, je n'ai que 1 litre d'eau sur moi au lieu de 4. 3, pardon, oui, 3. Ça y est, je suis plus étanche. Puisque ma poche donc s'est percée en début de course. Voilà. Bon, bah voilà, sinon on continue gentiment. Et on se dit à tout à l'heure. Magnifique. L'eau elle est claire, hein? Superbe. On continue d'avancer gentiment et on vous fait profiter un peu de la vue. Ouais, c'est superbe. Ça donne envie d'y aller. C'est dommage qu'on n'a pas un petit peu de soleil, c'est gris, normalement il devait faire beau. Ça devrait se découvrir je pense dans la journée. En même temps ça nous arrange parce qu'il fait pas trop chaud. Mais voilà, par contre le paysage, c'est juste magnifique. Hein. C'est fou. C'est hyper apaisant. Et les Bretons sont super sympas. Entre parenthèses. Bonjour. Merci, bonne journée. C'est de toute bonté. Non mais c'est trop beau. C'est sauvage en fait. En fait, c'est pas nos grandes têtes de fond. Oh là là. Nous allons monter là-bas. Une partie un peu plus technique, mais trop jolie. Calme. Donc. Pas si plat que ça le Morbihan. Ils nous ont menti, ouais.
Une marche, c'est une épreuve. Ouais, j'ai vu. Tu serais pas bien là, mon cher? Avec ta chatte qui bronze en attendant? Faut falloir qu'on revienne, hein? Hein? Dis. J'ai plus d'affaires de plonge. T'as pu? J'ai plus mes affaires de plonge. Ah oui, merde. Enfin si. J'ai la ceinture de plonge cousin et je vais encore mettre tout. T'as combi? Ouais. Bon, ça à vendre pas simple, hein. Ouais, j'avais un mec qui était intéressé mais il m'a pas redonné une nouvelle. C'est que les tailles... Après il m'a dit que ça allait mais je lui ai donné ma taille et mon poids. Mais après j'ai pas eu le temps de lui répondre. Entre Juliette, Ouais. les gars, forcément les gars du vidéo tout gérer, jamais géré du tout. Tu veux faire un devis d'ailleurs, tu l'as fait? Ouais, je vais pas me faire. C'était pour où? Alors petit point du samedi après-midi. Donc là on vient d'effectuer la traversée en bateau, on est passé sur la base vie. Donc on a pu se changer, manger, refaire nos sacs. On a eu un gros coup de mou juste avant cette base là. Moi je sentais plus du tout mes jambes, Rudy pareil. On espérait le kiné, mais en fait le kiné il n'était pas là, il est plus loin, sur le prochain ravito. Donc on va attendre pour se faire masser les quadris. Je pense que ça va faire du bien. Voilà. On va bientôt atteindre les 100 km. Les 100 km et il est 15h33. Voilà, 15h33. Donc bon, pourvu que ça dure comme ça, qu'on arrive encore à passer les barrières horaires, jusque là ça va. Mais bon, faut pas trop qu'on traîne non plus.
vous laisse admirer un petit peu le paysage. Le soleil s'est levé, donc du coup il fait beaucoup plus chaud aussi. Voilà, bon bah à tout à l'heure. Mon petit point. Là, clairement, c'est très compliqué. On est à sec. On est sec comme des croquettes, on a les jambes toutes dures. J'ai plus de pieds. On n'avance pas. Il me tarde le prochain ravito pour me poser un peu, essayer de dormir avant d'entamer la prochaine nuit. Voilà. Et bah, je vous dis à tout à l'heure. Coucou, je vous fais profiter de ce magnifique lever du jour sur le golfe. Nous sortons de notre seconde nuit qui fut très compliquée. Je vous expliquerai tout ça un peu plus dans le compte rendu de course. Ah voilà monsieur. Comment ça va? Je suis sec. Une croquette? Je suis sec comme une croquette. C'est dur hein? Une épreuve très dure. Compliqué. Très technique. Au même niveau des coureurs amateurs. Et parce que nous on est plus dans les élites des derniers que dans les élites tout court. Mais on s'en fout. Une épreuve comme ça, c'est juste la boucler quoi. Là, j'avoue que... Du coup, c'est ça. Du coup là, on boucle notre 10,5 avant le prochain ravitaillement. Et après, nous entamons les 29,9 qui nous amèneront à la ligne d'arrivée. Voilà, dans les temps, je l'espère. C'est assez serré quand même. La fatigue s'étant installée. Les barrières sont... Comment? Les douleurs, ouais, c'est clair. Donc voilà, j'ai pas trop pris la caméra cette nuit parce que j'avais la tête ailleurs, clairement. Et gérer les douleurs, le coup de mou, regarder où on met les pieds, gérer l'alimentation, l'hydratation. Bah, j'avais clairement pas la tête à prendre la caméra. Voilà. Bon, et ben, je pense que je ferai une petite vidéo sur le 29,9. Et puis j'espère une petite vidéo sur la ligne d'arrivée. À tout à l'heure.
arrachez tout là. Allez, vous êtes au bout, c'est bien. Allez, on arrache à la course. Allez, encore les applaudissements des finishers du Grand Raid. Même expérience partagée, expérience vécue à deux. Karen, Rudy, finisher. Allez, encore les applaudissements des finishers du Grand Raid. Même expérience partagée, expérience vécue à deux. Karen, Rudy, finisher. Et bonsoir, donc petit débrief à froid, bien à froid même, puisque nous sommes mercredi. Nous sommes rentrés donc lundi et nous sommes rentrés finisher de l'ultramarin. Donc nous sommes vraiment heureux d'avoir fait cette course. Grand défi. Très grand défi. Très grand défi personnel, mais pas que. Puisque cette course, on l'a courue pour nous, mais aussi pour l'association ARSLA, l'association de recherche pour la sclérose latérale amyotrophique, la SLA, donc aussi appelée maladie de Charcot. Et mon but, c'était donc de récolter des fonds pour cette association. Et aujourd'hui, on est presque à 700 € de récoltés en quelques mois, puisque la cagnotte a été ouverte en, que je dise pas de bêtises, en février. Donc fin février jusqu'à juin. Donc vraiment merci beaucoup à tout le monde d'avoir suivi et d'avoir participé à cette cagnotte. Grand merci. Je pense que ça peut être sympa de débriefer sur cette course parce que c'était la première pour nous. Le plus long qu'on avait fait c'était 100 km en trail également. 175, c'était vraiment gros défi. On avait beaucoup de questions, notamment sur la gestion de course, sommeil, alimentation, hydratation. Je pense que c'est la grande problématique de l'ultra trail. On a beau bien se préparer, malheureusement, y a des choses qu'on peut pas maîtriser. Mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. On a bien maîtrisé la bouffe. On a bien maîtrisé la bouffe. On a bien maîtrisé l'eau. On n'a absolument pas mangé tout ce qu'on avait emmené. Non. Mais ça a géré. On n'a pas été malade. L'erreur des débutants, ça. Trop acheter. Voilà, complètement. J'avais beaucoup trop acheté. Mais c'est pas grave, c'est pas perdu. On a des bars pour 6 mois. Hors taxe. Hors taxe, les bars pour 6 mois. Est-ce que tu veux parler toi d'abord de ton ressenti de course? Toi. Non, toi, vas-y. Toi. Non, toi, tu parles de ton ressenti. Toi, toi. On fait jamais de vidéo, donc voilà, hein, on y va. On y va comme ça. C'est toi qui on verra bien, au naturel. Non, c'est toi qui commence. D'accord. Toi. Donc à la base, c'était mon idée. C'est moi qui voulais faire l'ultramarin. Et monsieur, donc mon conjoint, a dit t'es complètement folle, Et le jour où j'ai voulu m'inscrire, en fait, il m'a dit tu crois que tu vas y aller toute seule? Et donc du coup, il est venu avec moi. Donc petit défi de couple. Réussi. Donc voilà, à lui, à toi, pour parler de ton ressenti de l'ultramarin. Non, c'est toi. Je ne parle plus. À toi. Mon ressenti, très gros défi personnel. 175 km, c'est pas rien. Un petit peu la trouille de savoir comment ça allait se passer au niveau gestion de bouffe, la chaleur. Bon, la chaleur. Il a fait très chaud. Il a fait très chaud le samedi et pas mal d'abandon ce jour-là. Et on a bien cuit quand même. Le samedi après-midi, c'était quand même très chaud. Et puis la gestion de la fatigue, ça s'est pas trop mal passé en fait parce que tu t'en es bien sorti. On n'a pas dormi. Tu n'as pas dormi. Ou très peu, aller sur l'ensemble si on a dormi une vingtaine de minutes, une demi-heure max sur l'ensemble du parcours. Bon, je pense que sur 2 nuits c'est quand même correct avec l'effort qui a été donné. En tout cas, très beau parcours à faire. Bon, on a fait 2 nuits, donc on a vu des étoiles et pas grand chose du paysage, mais
On en a vu une partie, elle est belle. On y reviendra en vacances. Sans courir. Sans courir. Non, non, non. Donc les pieds dans l'eau. Pour revenir à la course, non, très bien, très bonne ambiance. Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Des difficultés? Mm. Oui, des difficultés, oui. Lesquelles? Le parcours est pas si plat que ça en fait. L'ultramarin est vendu pour un parcours relativement plat. On nous a menti! Et en fait, alors la Charente-Maritime est plate, mais l'ultramarin, le Morbihan n'est pas plat. On s'en souviendra. Il y a des faux plats montants qui durent et qui durent très très longtemps, qui n'en finissent pas. Mais on les a montés, pied droit, pied gauche, et on a avancé et on a réussi à passer toutes les barrières horaires. Avec de l'avance. Ça c'était top. Mm. On a bien géré ça. On a fait des belles rencontres. Dédicace aux Vosgiens. Ouais, le Vosgien, si tu te reconnais, franchement, on t'a kiffé quoi, on a trop bien rigolé. Pierre-Antoine. Ouais, c'est ça, Pierre-Antoine. Pierre-Antoine, donc top. grosse pensée pour toi. Il y en a plein d'autres, hein. Ouais. On en a vu plein Ouais, d'autres. Martin, Vincent Cour aussi, hein. On en a vu, Ouais. on en a vu d'autres. Un monsieur, un belge, Ouais. gros coureur. Donc non, on a vu pas Karine mal de belles aussi. personnes. Karine. Belle ambiance, des bénévoles au top. De nombreux bénévoles. Merci à eux. Et puis voilà. C'est tout. Et puis on a été jusqu'à la fin. Et sans mal, quand même, bien sans mal. Parce que tu parleras de tes petits, Déboires. de tes petits accidents de parcours. Un Sinon, trail, une chute. Donc pas ça drôle. c'est le deal. Sur tous les trails, c'est un trail, une chute. Ça, Je suis pas tombée. t'es pas tombé. Mais le résultat est la même chose. T'aurais mieux fait de te péter la courge. Et puis voilà. Donc bon voilà, elle vous racontera. Non, sinon très bon ressenti. Et puis un peu fier de moi quand même. Tu peux. Un petit peu. Tu peux. Refaire. C'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout pour le moment. Et bah, c'est tout. Et voilà. En vous remerciant. Je peux pas mettre ça. Si tu peux le Non. mettre. Ben, bien sûr que tu peux le mettre dans le bêtisier. Tu feras un Ça, c'est bêtisier. le délire, ça. Tu feras un bêtisier en vous remerciant. C'est toi le bêtisier. T'as autre chose à dire? Non, la ville de Vannes très belle. Du moins le quartier où on était. Mm. Bel accueil. Ouais. Très bon restaurant. Et, Non, mais là, on est hors contexte. on est hors contexte. Parler de la course, on parlerait de bouffe. Merci Chapac de nous avoir ramenés. Il se reconnaîtra. Voilà, pour moi. Ok. Et ben, pour ma part, Vous avez 3 heures devant vous? non, on va essayer de synthétiser, mais c'est vrai que c'est pas évident de synthétiser. Hein. Et ben, une telle course, hein, surtout quand c'est une première, en fait, on passe par tellement d'émotions que. En fait, il faut clairement la vivre pour la comprendre, quoi. Il faut clairement le vivre pour le comprendre. C'est de la joie, du plaisir, de la souffrance, des fois des larmes aussi, hein, des doutes. Comment ? J'avais oublié la petite larme à l'arrivée. Ouais, la petite larme. Ouais. Moi, j'avais beaucoup d'appréhension sur. Non, sur le. Alors moi, ma grande hantise, clairement, c'est les barrières horaires. J'en ai clairement horreur. Ça me stresse au possible. Voilà, mais bon, ça s'est plutôt bien passé. On a toujours eu de l'avance sur les barrières. À peu près à 1h20. Parfois un peu plus, mais voilà, ça nous permettait de vraiment se poser, manger, pouvoir faire des micro-siestes. Pour ma part, j'en ai fait 3, une de 10 minutes, et 2 de 20, je crois, 2 de 20 minutes. Parce qu'à un moment donné, je marchais et je m'endormais en marchant. Je sentais qu'il fallait que je me couche très vite. Mais j'ai toujours attendu les ravitaux pour dormir. Voilà. Côté physique, ça allait très bien. J'ai appréhendé l'alimentation, mais de ce côté-là, ça a été l'hydratation aussi. Sauf que j'ai rencontré une grosse problématique, comme vous l'avez vu sur la vidéo, c'est que
ma poche à eau s'est percée au 14e kilomètre. Voilà, donc il en reste beaucoup après. Et quand on sait la chaleur qui nous attendait le samedi, j'appréhendais pas mal. Heureusement, on avait une deuxième poche de secours, mais qui n'était que dans notre sac d'allègement, donc au 88e kilomètre, puisque nous, on n'avait pas d'assistance en fait. Donc il a fallu gérer jusqu'à mi-course en attendant cette poche à eau, mais bon, ça s'est plutôt bien passé. On a géré à deux en fait, entre les flasques et la poche à eau à deux. Et de plus, je suis tombée une fois sur une dame qui ravitaillait une autre dame et qui m'a donné de l'eau. Enfin bref, les gens en fait sont hyper bienveillants. Il y a beaucoup d'entraide. En fait, c'est ce que j'aime là-dedans dans l'ultra trail, c'est que il n'y a que de la bienveillance. Il n'y a pas du tout de concurrence. Personne n'est là pour écraser les autres. C'est une épreuve individuelle, mais en fait, on se soutient tous et je trouve ça vraiment génial. C'est hyper porteur. Que ce soit entre coureurs ou les gens en fait qui sont autour et qui nous encouragent, quoi. C'est vraiment super. Après voilà, le reste de la course, j'ai adoré clairement le Morbihan, c'est trop beau, c'est magnifique, on en prend plein les yeux. Clairement, la France est belle et en tout cas ce côté-là de la France n'a rien à envier au sud. Les gens parlent que du sud, mais la Bretagne est belle, quoi. La Bretagne est belle et les Bretons sont adorables. Franchement, l'accueil, au top. Que des gens trop gentils, en fait. Vive les Bretons. Ils ont déjà bon. C'est ça. Que dire. Sinon, la grosse problématique, en fait, de la course, moi, c'est que j'ai fait une entorse. Enfin, je me suis tordu la cheville 20 km avant la fin. Sur le coup, j'ai pas trop fait attention. Et 4-5 km après, j'ai senti vraiment des douleurs assez vives sur le dessus du pied, côté malléole et tout. Ça me faisait vraiment souffrir à tel point que je pouvais plus trop avancer et j'arrêtais pas de pleurer. J'avais vraiment mal. Mais j'ai fini et arrivé au bout, quand j'ai enlevé ma godasse, ma basket, en fait, le pied était hyper enflé. Donc j'ai fait une belle entorse. Donc je suis assez contente et assez fière d'avoir pu clôturer ces 175 km avec une entorse à la cheville sur les 20 derniers kilomètres. C'est pas évident, mais bon, ça c'est fait. Voilà, bilan global, on a adoré et sur le coup on dit plus jamais, mais voilà, ça fait quoi, dimanche, lundi, mardi, ça fait 3 nuits qu'on fait. Donc aujourd'hui on est mercredi et j'ai qu'une envie, c'est de recommencer. J'adore, je kiffe l'ultra distance, j'adore ça. Et on est déjà en train de regarder des vidéos YouTube pour savoir quel prochain on va faire. Et je pense que le prochain, ça devrait être le Grand Raid du Finistère, qui a l'air d'être une belle épreuve aussi, dans un paysage magnifique, avec d'autres difficultés puisque là, il n'y a pas de balisage. Mais ça peut être sympa. Il y a du dénivelé. Et il y a beaucoup plus de dénivelé. Et c'est plus rapide. Et c'est plus rapide, parce qu'il faut le boucler en 31 heures. Mais bon, je pense que ça peut être un beau défi pour l'année prochaine, puisque là, de toute façon, il va falloir que je me soigne. Donc on va aller nager, on va faire du kiné, mais on va pas trop courir. Voilà. Je pense qu'on est pas mal côté bilan. C'est une première vidéo pour nous, pas du tout l'habitude, donc on l'a fait un peu, voilà, la bonne franquette. On espère qu'elle vous plaira, voilà, qu'elle vous donnera envie de faire aussi l'ultramarin. Faites-le parce que franchement c'est une manifestation magnifique. Les bénévoles, mais franchement, merci les bénévoles, vous êtes tous au top, ils ont tous été adorables, bienveillants. Moyenne d'âge quand même des bénévoles relativement élevé et justement, mais d'autant plus merci parce que sans vous, en fait, il n'y a pas d'événement. Il n'y a pas d'événement. Donc un gros merci. Super organisation, des beaux cadeaux, une belle ambiance, un monde de folie en plus, un monde de dingue, mais du début à la fin. Enfin, pas trop la nuit quand même. À part voir des gens qui dorment n'importe où. On voit des papillotes dorés qui traînent par-ci par-là, nulle part. Des lucioles. Des lucioles, ouais, qui traînent. Mais voilà quoi. Sur ce, on va vous laisser. Et
Et puis on vous dit peut-être à une prochaine vidéo pour le Grand Raid du Finistère. Ou l'ultramarin Ou l'ultramarin si on le refait l'année prochaine. Si on en parle, c'est qu'il y a peut-être moyen qu'on le refasse. Parce que franchement, on a kiffé de fou. Allez, bisous. Et merci de Morbihan. Et coucou toi, t'es pas venu voir la vidéo mon amour? Oh, et c'est ça qu'on n'a pas eu pendant... la grosse truffe. C'est ça qu'on n'a pas eu pendant 5 jours. Des grosses truffes. Et là, il y a le backstage. Rosé pétillant, Pringles, chips. Et en même temps, on le mérite bien, non? Ah mon bébé.